Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo comme promis dans les clichés de l'infirmier. J'accueille mon invité Jimmy Pafit sur TikTok. C'est moi. Aujourd'hui on va vous parler d'anecdotes qu'on a vécues durant notre expérience professionnelle, que ce soit en tant qu'étudiant infirmier ou dans notre métier en tant qu'infirmier. Alors du coup Jimmy qui va se présenter en quelques lignes. Déjà tu as été diplômé cette année, on était dans la même promo, on a été diplômé en juillet 2020. Quelle promo. Ouais. Alors est-ce que déjà pour commencer, tu as commencé à travailler directement après ton obtention du diplôme? Non, d'abord, je tapais bon gros 10 jours de vacances parce que voilà, on a tapé 3 années. Ouais, je me rappelle que j'ai taffé pendant les vacances scolaires à chaque fois et tout, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, je voulais dire, allez, c'est bon, dernière année, on est pépère, donc j'ai pris du temps quand même avant de commencer. Ok, ouais, donc du coup, tu as pu prendre des vacances, tu as bien profité. Et une fois que les vacances étaient finies, dans quel service est-ce que tu as commencé à travailler en premier? Dans un premier temps, j'ai balancé mes CV un peu partout parce que vu que je me pensais vraiment très compétent, je pensais être pris rapidement au CHU où je voulais aux urgences. Malheureusement, ça s'est pas du tout, mais pas du tout passé comme ça. En fait, le CHU m'a mis un gros refoule, les cliniques où j'ai été m'ont mis des gros refoules, et j'ai fini dans un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes adultes handicapées mentales et psychiques. Et ouais, c'est vrai qu'en termes de connaissances, c'était beaucoup moins agréable, en effet, ouais. Et du coup, dans ce foyer, est-ce que tu as pu faire des soins auxquels tu t'attendais en sortant du diplôme? Par exemple, toi qui étais quand même plutôt soins techniques, est-ce que dans ce foyer ou dans ce type d'établissement, tu as pu profiter comme tu voulais Alors profiter comme je voulais, on va dire oui et non à la fois. Parce que oui, j'ai pu profiter parce que c'était très pépère. Du coup, beaucoup de temps sur le téléphone, beaucoup de pauses, mais beaucoup moins dans le terme technicité et niveau de connaissance intellectuelle. En fait, c'est très pauvre. C'est pas riche comme dans un service technique. Là, c'est très pauvre. Les patients, en fait, ils sont un peu comme chez eux. En fait, ils vivent ici toute l'année. On est plutôt nous chez eux. Donc, du coup, forcément, on les laisse tranquilles. On va pas trop les voir. On fait rapidement quelques petites intramusculaires pour des psychotropes, mais rien de plus. Après, attention, on ne dit pas ça parce que les infirmiers qui travaillent dans les foyers d'accueil médicalisés sont pas importants ou quoi, hein. Le Non, métier, non. le métier est toujours aussi important. Même s'il y a plus de postes ou quoi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour surveiller. Et ils sont aussi compétents qu'un infirmier urgentiste ou qu'un autre infirmier dans d'autres services. Ah, carrément. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, une fois que tu as eu ton expérience au sein du foyer d'accueil médicalisé, est-ce que tu as pu aller ailleurs dans d'autres services dans lesquels tu t'épanouis? Ah bah forcément oui, j'ai par chance pu réussir à avoir des places en tant que remplaçant ponctuel aux urgences, là où j'ai fait mon stage pré-professionnel, parce qu'en fait, c'est que notre dernier stage de nos études, on l'appelle le stage pré-professionnel, j'ai pu y retourner pour des tâches ponctuelles. Il aime bien parler devant la caméra, je crois. J'adore ça. Ok, alors du coup, Jimmy, tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui ou pas? Franchement, j'ai vu la lumière, je suis rentré direct, on m'a dit qu'il y avait de la bouffe ce midi gratos, donc rien de plus. Ouais, parce que comme j'ai pas encore de salaire, ben, le seul moyen de le faire venir, c'était de l'inviter à manger à la maison. Alors du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on a prévu de vous raconter quelques anecdotes qui nous sont arrivées en tant qu'étudiant infirmier ou en tant qu'infirmier. Et parmi ces anecdotes, on en a choisi sous différentes catégories. On a essayé de choisir l'anecdote qui nous a paru le plus drôle, la plus rigolote possible. On a choisi de vous raconter une anecdote qui nous a paru la plus dégueulasse possible, celle qui nous a le plus dégoûté. Et une anecdote qui nous a un peu rendu mal à l'aise ou qui nous a un peu choqué au niveau du milieu médical. C'est bon, ça te va? Ouais, nickel. Allez, nickel. Alors on va commencer par la première anecdote de Jimmy. Alors pour la plus drôle, j'en ai une vraiment incroyable. Alors elle est un petit peu dégueulasse aussi, mais ça allait. Premier stage, première année, je me retrouve en rééducation, donc beaucoup de gériatrie. Une dame alitée suite à une prothèse de hanche. Pour ceux qui ne savent pas, juste la gériatrie, c'est avec les personnes âgées. Oui, c'est les papinous, les minous, quoi. Du coup, la personne était alitée, toilette au lit, etc. Alors, avec de la chance, pour une fois, j'étais avec une aide-soignante avec qui je m'entendais très très bien, parce que dans le service, c'était pas la folie. Je tourne avec elle, on lui fait la toilette, et à chaque fois qu'on la mettait sur le côté, bam, elle faisait caca. Une abomination, je vous jure. Là, on arrive, on la met sur le côté, elle commence à chier, c'était mon tour de changer le drap. Il y a deux choses qui se mettent en exergue. Ma dignité, le drap. Quand les premières années qu'on galère à changer un drap, la dignité, elle passe largement après. Elle commence à chier, je commence à dire oh non non non, le caca il sort, je mets les mains, je réceptionne une crotte, mais pas une crotte, c'était un petit teckel. La crotte du gros Doberman, le truc à bouffer mais comme jamais quoi. Un truc chaud, énorme, comme ça, je le prends, je fais putain tant pis pour ma dignité, c'est pas grave. Bon, je vous rassure, j'avais les gants. Hop, j'arrive à la jeter dans le lave-bassin, on est tous sauvés. Mais même avec les gants, c'est dégueulasse, non? Je sentais la chaleur. Et je peux vous dire qu'elle était, heureusement, par chance, elle était bien moulée. Donc voilà, il faut la tenir un peu une pâte à modeler.
Alors, mais qui sont pas bons. imaginez, ça c'est son anecdote la plus drôle, imaginez la plus dégueulasse qui va arriver. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as plus drôle que moi ou pas? Parce que ça va être compliqué quand même. Ah ouais, là il y a quand même un gros niveau. Mon histoire, mon anecdote, elle se passe en chirurgie viscérale dans un centre hospitalier, donc dans un gros hôpital. J'étais en chirurgie viscérale en première année, c'était mon premier stage. Et il faut savoir qu'en service de chirurgie viscérale, il y a énormément de problèmes au niveau urinaire ou au niveau du transit. Donc en l'occurrence, pour cette dame qu'on appellera Madame X, c'était au niveau du transit. Elle venait de se faire opérer et normalement, quand les personnes viennent de se faire opérer, on doit les accompagner pour réaliser leur premier lever. Et là, en l'occurrence, cette dame, elle n'était pas encore debout et elle avait envie d'aller aux toilettes. Donc du coup, elle nous a appelés, elle a sonné à la porte. Elle a sonné au bouton pour pouvoir appeler les infirmiers ou le personnel soignant. Donc on est venu, on était deux. Moi en tant qu'étudiant infirmier et une aide-soignante. Donc on a commencé à l'aider à se lever à deux. On l'a d'abord assis sur le côté du lit. Et une fois qu'elle s'est assise, on s'est mis chacun d'un côté, on a pris chacun un de ses bras et on a tiré vers le haut pour pouvoir l'aider à se lever. Et en même temps, elle, son objectif, du coup, c'était de pousser sur les jambes pour réaliser son premier lever. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du lever, au moment où elle s'est penchée en avant pour pouvoir pousser sur les jambes, on a entendu une explosion qui sortait de son cul. Et au final, on a regardé derrière, il y a un jet de merde qui est sorti et ça a pris toute la chambre. Il y en avait sur le lit, sur le mur et c'était monté jusqu'à la fenêtre derrière le lit. C'était une horreur. Heureusement qu'elle t'ait fermé la fenêtre, hein, parce que sinon. Tu passes en dessous de la fenêtre. Oh, tiens, il pleut. Il pleut de la boue. C'est vraiment dégueulasse. Mais comment? Bon, merci Jimmy pour ce petit détail caché dans mon anecdote. Avec plaisir. Hein. Bon, dites-nous en commentaire quelle anecdote vous a le plus plu entre les deux ou vous a le plus fait rigoler. On va maintenant passer à l'anecdote qu'on va trouver la plus dégueulasse. Vas-y Jimmy, je te laisse commencer. Alors j'étais au niveau des maladies diabétiques, au CHU aussi. Alors incroyable. Donc il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes au niveau des pieds, c'est-à-dire que les diabétiques, ils ne sentent pas les plaies au niveau des pieds surtout. Et du coup, des fois, en fait, ils ont des plaies qui nécrosent, du coup, le pied devient tout noir, des fois, il doit se faire amputer. Et là, dans ce cas-là, la dame venait parce que ça faisait 6 jours ou 7 jours qu'elle ne sentait plus son pied. Enfin, ça, pour elle, c'était habituel, mais elle a regardé son pied, le pied et les 5 orteils qui étaient tout noirs. Jusque-là, rien d'incroyable pour le service. Le médecin me dit, va faire la toilette du pied, je vais arriver. Je fais la toilette du pied. Déjà, quand j'ai commencé à faire la toilette des orteils, c'est pour ça qu'on l'avait au gant et au savon doux. Il y a déjà un orteil qui a commencé à moitié à partir. Là, je me dis, punaise, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je commençais à me dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Le médecin arrive, il commence du coup à parler à la patiente, lui demander depuis combien de temps ça fait, etc. Très incompréhensible parce que ça faisait un moment, hein, quand même, que ça lui arrivait, ça. Il commence à détériorer un peu tout ce qui était mort, et il prend un orteil dans la main, un orteil. Il prend les ciseaux comme ça, il le coupe, sans prévenir la patiente. Il y avait moi, ma collègue, l'aide-soignante qui était là, la patiente. Il coupe comme ça en lui parlant genre normal, il le prend dans la main, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la poêle pour le jeter à la poubelle. Non mais incroyable. Moi je suis resté sur le cul, mais depuis quand on parle pas comme ça? On parle pas. Mais ok, c'est vrai que c'était mort. Dans tous les cas, allait se faire amputer. Mais même, c'était oufissime ça. Incroyable. Mais tu veux dire qu'en gros, il y a aucun moment il a prévenu la patiente pour lui demander si elle sentait quelque chose ou pour lui expliquer qu'il allait couper un orteil. Alors, santé, si, il me disait, alors là j'enlève tout ce qui est mort, vous me dites si vous avez mal ou pas, elle dit, je sens rien. Ce qui est un coup de genre, hein, c'est les diabétiques ne sentent jamais leurs pieds. Il coupe, et il lui parle normal, hein, quoi. Il parle de comment ça s'est passé, etc. Et là, sans lui dire, je vais couper l'orteil, il lui coupe. Et je vous jure, j'aurai encore cette image dans la tête, il fait comme ça, et là, il le cherche pour jeter l'orteil. Bon, je vous rassure, la patiente, le lendemain, elle a changé de service. Elle est partie dans un autre CHU parce que ça lui a pas plu. Bah, donc, en termes de dégueulasse, je pense que c'est au summum de ce que j'ai pu voir durant ces années. Hein. C'est déjà un bon niveau. Hein. Ouais, je pense qu'il est pas mal. Bon hein. niveau. Et toi, ton niveau? Alors en ce qui me concerne, moi, mon anecdote la plus dégueulasse, elle va rejoindre celle de Jimmy. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai travaillé en tant qu'infirmier en intérim
et j'ai fait une journée en service de dermatologie. Et en service de dermatologie, du coup, on voit un peu tout ce qui est plaie de la peau ou ce genre de pathologie. Et c'est vrai que je me suis retrouvé en face d'un monsieur qui avait un bras nécrosé. Donc, en gros, il avait un bras noir. Tout son avant-bras, donc du bout de ses doigts jusqu'au coude, c'était noir, noir de jet. Et c'était très très dur. Et on sentait que c'était très fragile, ça pouvait casser. Ça pouvait... Quel gamin, putain. Ils sont en train de dire, ça va tuer direct. Ça faisait penser à un bras de statue, c'est-à-dire que même sur au niveau de sa main, ses doigts ils étaient collés. Et bon, déjà, si on essayait de les décoller, c'était sûr qu'il y en a un qui allait tomber, comme dans l'anecdote de Jimmy. Et normalement, il y a un petit écart entre le pouce et l'index, comme là, par exemple, vous pouvez voir. Et là, cet écart, il était bouché. On ne savait pas ce que c'était de la nécrose, on ne sait pas. Et c'était noir et ben, c'était mort, quoi, en gros. Et avant de lui faire le pansement, du coup, on avait un pansement à lui faire au niveau de l'aisselle. Et il fallait lui faire donc, sa toilette, la toilette de son bras avec un gant de toilette pour le laver, quoi. Et quand on passait le gant de toilette par-dessus, à chaque fois qu'on glissait un petit peu, moi j'avais qu'une peur, c'était qu'il y ait un morceau qui parte. Quand on passait sur les doigts, parce que bah, du coup on va faire toute la main et tout, et ben, les ongles étaient longs, mais le souci c'est qu'on ne peut pas trop couper les ongles parce que sinon les doigts risquaient de tomber. Et c'est vrai que dès qu'on passait sur les doigts, on avait trop peur avec l'autre infirmière, ce qu'il fallait être deux pour ce type de pansement, parce que c'était beaucoup trop gros. On avait trop peur avec l'autre infirmière qu'il y ait un morceau qui tombe ou quoi que ce soit parce que c'était vraiment... On sentait que ça pouvait tomber à n'importe quel moment et c'était hyper fragile. D'ailleurs, ce patient, je pense que le lendemain ou le surlendemain, il s'est fait amputer à mon avis parce que son bras était mort et irrécupérable. Il va peut-être dû aller voir mon médecin, hein. Il va gagner du temps. J'avais pas compris la blague, mais merci. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant dans un service d'état végétatif chronique, ce qu'on appelle communément les légumes. Alors, c'est vrai que j'allais là-bas les week-ends et les vacances, en plus de ça, faire le travail d'aide-soignant. Et une aide-soignante qui m'a dit ah, mais toi, t'es étudiant, tu manges pas avec nous, tu manges en bas. Alors, je me suis fissuré. À quel moment je suis étudiant infirmier, je mange en bas, dans le principe où déjà même le week-end et les vacances, je viens faire le taf d'être soignant. Et puis même hors de ça, le principe de l'intégration, ça fait partie du job du soignant, c'est n'importe quoi. Exactement, incroyable. Donc du coup, je m'étais pas laissé faire, je dis comme quoi je trouvais pas ça normal et tout, pas de cette façon-là, mais j'avais dit comme quoi voilà, je refusais de manger en bas, etc. Certains m'ont soutenu, donc du coup, par chance, j'ai réussi à manger en haut, mais malheureusement, c'est vrai que moi, ça m'est resté ça, le fait que t'es étudiant, tu manges ailleurs, non? Est-ce que tu sais si c'est arrivé à d'autres étudiants dans ton stage et si eux ils ont râlé aussi et si ça a changé quelque chose de fait Alors qu'ils râlaient? voilà, c'est pas la première fois que ça arrivait, parce qu'apparemment c'était commun. Et j'étais le premier à râler par rapport à ça. Et les autres, évidemment, ils mangeaient en bas, ouais, en effet, ouais. En fait, j'étais dans un service de psychiatrie et il y a eu une grosse dispute entre une infirmière et une aide-soignante, et notamment sur leur vie privée et tout ça. Et moi, j'ai été au milieu de ça, et c'est vrai que quand ça commençait à partir, à parler des maris, des machins et toute leur vie privée, ben, quand t'es étudiant et quand tu vois ça, ben, tu sais pas quoi dire, tu te mets dans un coin et tu t'attends que ça passe. Mais c'est vrai que c'était très très malaisant parce que du coup, au final, moi qui étais là depuis peu de temps, j'arrive, je vois ce genre de dispute, je me demande ce que ça va être le reste de l'équipe. Parce que si généralement quand on est une équipe, on est plus censé se soutenir et s'entraider que se disputer. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis fait le plus petit possible dans la salle de soins et je pouvais pas bouger parce que les deux étaient juste à côté de moi et on était que tous les trois dans l'infirmerie. Donc vraiment, je pouvais aller nulle part et c'était horrible. Je pense que c'était un de mes pires moments de stage en tant qu'étudiant et dans ce stage-là notamment. Et c'est sur cette anecdote que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. On le remercie. Vous pouvez mettre en commentaire en dessous de la vidéo l'anecdote que vous avez préférée ou si jamais votez pour moi. En tout cas, on remercie Jimmy Pafid d'être venu avec nous aujourd'hui, ça a fait vraiment grave plaisir. Ah bah moi aussi ça m'a fait plaisir, la bouffe était vraiment pas dégueu. J'espère qu'on pourra faire une prochaine vidéo ensemble, pas forcément sur le thème de l'infirmier, on pourra aussi faire des challenges ou Des sextapes. des choses comme ça. Ciao tout le monde.